Bonjour, je m'appelle Thomas David, je suis ingénieur à l'IGN, je suis le chef du service des développements métiers, donc j'encadre une centaine de développeurs qui ont la chance de traiter à peu près tous les sujets qu'on peut trouver à l'IGN. L'IGN, même si son acronyme ne le dit pas forcément, c'est l'Institut national de l'information géographique et forestière. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on fait de la géographie, mais aussi on s'intéresse beaucoup à la forêt, en particulier à un sujet qui s'appelle l'inventaire forestier. On en a parlé récemment dans les médias, on essaye de savoir comment évolue notre forêt. Ça, c'est aussi l'IGN qui le fait, même si c'est moins connu. Alors, vous connaissez l'IGN forcément sous l'angle des cartes papier. Aujourd'hui, la cartographie, c'est encore un petit peu le papier, mais c'est aussi beaucoup de numérique. Et c'est également beaucoup d'appui, et ça, vous le voyez forcément un petit peu moins, d'appui aux politiques publiques. En fait, l'IGN, notre travail, c'est fournir de la donnée pour appuyer les politiques publiques, pour permettre le pilotage par la donnée, en fait, des décisions publiques. Alors l'IGN est clairement un acteur technologique. De l'innovation, ça fait 80 ans qu'on en fait. Quand on pense innovation à l'IGN, le premier sujet qui me vient finalement, c'est le sujet de l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup, et l'intelligence artificielle, c'est une réalité à l'IGN. On a recruté énormément de gens qui maîtrisent bien cette technologie, et on l'a mise en œuvre, comme on dit à l'IGN, à l'échelle, c'est-à-dire pour tout le territoire, pour arriver à faire une cartographie des sols. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est capable de savoir s'il y a un bâtiment, s'il y a une route, s'il y a un étang, partout en France. Autre défi technologique, la 3D. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer de la 3D pour bien percevoir les phénomènes. La 3D, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il faut être capable de produire avec nos avions, en fait, de la donnée en 3D. On utilise pour cela une technologie qui s'appelle le LiDAR. On a un grand programme qui s'appelle le LiDAR HD. Le principe, c'est de créer des nuages de points hyper précis de l'ensemble du territoire. Et puis, un troisième défi, ce serait les géocommuns. Comment finalement l'IGN s'appuie sur d'autres acteurs pour l'aider à construire ces données géographiques. C'est comment on travaille avec d'autres acteurs pour créer de la donnée géographique dans une logique, on va dire, open data, open innovation. Pour cela, on a créé un objet technique, une plateforme qui s'appelle la GeoPlateforme. Le principe, il est assez simple, et tous les gens qui veulent produire de la donnée géographique se retrouvent sur cette plateforme. Et dans une logique de commun, en fait, on va construire de nouvelles données et on va les diffuser au plus grand nombre. Finalement, c'est quoi la raison d'être de l'IGN? L'IGN, avant tout, on est cartographe. On est cartographe depuis 80 ans, cartographe des changements, parce que la cartographie, c'est avant tout produire des données. Et les données, ça permet de donner à voir, ça permet de donner à comprendre, ça permet d'accompagner ces transitions dans nos territoires. Notre raison d'être de l'IGN, c'est l'IGN en tant que cartographe du service public. À l'heure où tout le monde se promène avec un smartphone et une carte numérique dans sa poche, à l'heure où les services publics utilisent massivement des services des GAFAM pour leur activité, est-ce qu'on peut avoir vraiment confiance dans la donnée? Ces données, qui ne sont pas forcément des données anodines, ce sont des données potentiellement qui ont un impact sur notre souveraineté. Et notre enjeu, c'est de fournir une alternative crédible à ces services pour que la puissance publique garde la maîtrise de ces données. Une deuxième facette de l'IGN en tant que cartographe du service public, on travaille avec les écosystèmes dans une logique de développement des communs numériques. Qu'est-ce que c'est finalement les communs numériques? C'est nos ressources numériques. On va se mettre ensemble finalement, on va faire avec pour la produire. Évidemment, ça fait complètement écho aux communautés open source. La dernière raison d'être de l'IGN, c'est les enjeux techniques. On a des enjeux technologiques extrêmement forts, que ce soit pour prendre des images, pour faire de la 3D, pour créer des objets technologiques dans le cloud. Ça rend le quotidien passionnant, et ça le rend d'autant plus passionnant que finalement, on fait pas de la techno juste pour de la techno, on fait de la techno avec un sens. Le sens, c'est accompagner les transitions, permettre aux collectivités, à l'État, à la puissance publique, mais aussi aux citoyens, de mieux s'approprier les transitions qui nous attendent. Et moi, en tant qu'ingénieur, j'ai la chance d'avoir un job passionnant parce que, à la fois, je suis confronté à des sujets techniques hyper exigeants, hyper variés, et en même temps qui ont beaucoup de sens au quotidien.